Mesdames et messieurs, chers membres, bienvenue pour cet après-midi. Le format qu'on vous propose cette fois est un petit peu différent d'habitude. D'habitude, vous avez un illustre conférencier ou conférencière qui parle et puis ensuite discussion. Cette fois, on s'est dit, comme on va vous donner les résultats du sondage, et j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont participé à ce sondage qu'on avait fait il y a eu presque une année. Euh, on s'est dit qu'on va vous donner les résultats. Ensuite, c'était utile aussi d'avoir quand même un conférencier. Et c'est Monsieur Jérémy Dunon qui est aumônier de l'aumônerie protestante au HUG qui va nous introduire sur le sujet de la spiritualité dans les soins, etc. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec, d'une part, Monsieur Dunon, une infirmière spécialiste en soins palliatifs, Madame Catherine Bolondi, et puis on aura aussi un médecin qui travaille aux soins intensifs, aux soins palliatifs, excusez-moi, au début, aux soins intensifs, qui aussi va participer à cette table ronde. Alors, c'est Madame Nicole Rosset et moi-même qui allons modérer cette séance. Madame Rosset a travaillé très longtemps au niveau de la direction des HUG. Elle était très active justement dans le développement des aumôneries au HUG. Vous savez qu'il y a un lieu pas de recueillement, mais de ressourcement au rez-de-chaussée où on peut venir s'asseoir tranquillement, méditer tranquillement, qu'on soit visiteur d'ailleurs ou qu'on soit patient. C'est toute une initiative qui a été faite il y a quelques années et elle a été très active à ce niveau-là. Alors, sans plus attendre, je vais vous proposer de regarder rapidement les résultats. Je vous rappelle que depuis hier, tout est en ligne sur le site Uni3. Vous avez d'une part les résultats, vous avez la brochure qu'on vous a distribuée. Alors, j'espère que tout le monde a cette brochure, tout le monde a la brochure, sinon, prenez-en. Et puis, il y a deux textes aussi qui ont été faits de réflexion. L'un de Madame Rosset, justement sur le rôle des institutions et les aumôneries, et puis l'autre de la doctoresse de Chambrier, qui est une interniste généraliste installée en ville. C'est aussi intéressant d'avoir cette vision aussi d'un médecin installé par rapport à un médecin travaillant dans une grande institution comme les HUG. Alors, je vous montre rapidement les résultats. Vous vous rappelez le thème, c'était à qui parler de ses préoccupations et questionnements existentiels. Peut-être qu'on pourra discuter de la différence s'il y a entre existentiel et spirituel, mais on voulait en premier lieu ne pas bloquer les personnes qui n'aimeraient pas parler, parce que le spirituel peut très vite être mis en relation avec le religieux, pour pouvoir avoir le maximum de réponses à ce niveau-là. Alors, le sondage, il a été fait au niveau de l'ensemble des membres, des 2391 membres d'UNI 3. Et vous voyez que vous avez un taux de réponse extrêmement élevé. Chaque semaine, chaque mois, vous avez une petite question. En général, c'est 100, 150 personnes qui répondent, pas plus. Donc, il y avait réellement un intérêt à ce niveau-là. 73% sont des femmes et 75% des membres d'UNI 3 sont des femmes aussi. Donc, on est dans les mêmes proportions démographiques. L'âge, grosso modo, c'était en 65 et 80 ans, la grande majorité. On avait posé la question, est-ce que vous avez été hospitalisé pour une maladie sérieuse précédemment? Alors, un tiers a répondu que oui. Quand on a fait les analyses, il n'y avait pas de différence, en fait, dans les résultats, si quelqu'un avait été hospitalisé ou bien non. Et puis, par rapport à ces questions d'ordre existentiel, on demandait est-ce que vous aimeriez pouvoir en parler. Alors, c'était pendant votre séjour. Alors, le oui, c'était 60% pendant le séjour sur place. Et puis, non, un tiers préférait en parler à son médecin traitant ou de retour à la maison avec ses proches, etc., mais pas forcément avec les équipes soignantes sur place. Et puis, à 7% disant non, moi je me débrouille bien tout seul, je n'ai pas besoin de cet appui. Et puis après, la question suivante, c'était à qui vous aimeriez pouvoir parler? Alors vous voyez que quand on prend les 60% qui avaient dit qu'ils voulaient
pouvoir en parler sur place, eh bien, les proches et le médecin de l'hôpital où le médecin traitant viennent au début avec 70-75%. Les infirmières, l'infirmière aussi qui s'occupe de vous sur place est aussi en bonne position. Et puis après, on a posé la question, est-ce que vous aimeriez voir un psychologue ou un psychiatre pour parler de ça? Ben, on est à 30%, une infirmière à domicile, 30%. Et puis les aumôniers viennent quand même assez loin, à 25%. Ce sera l'occasion d'en parler. Pourquoi on les appelle peu? Est-ce que c'est une question on ne connaît pas ou on ne connaît pas leur rôle? Et alors à ce niveau-là, bien sûr, on peut se dire qu'il y a du travail à faire d'information. Et puis, on avait posé une dernière question qui était, est-ce que vous pensez que l'institution, l'hôpital, devrait au fond systématiquement proposer, sans être intrusif bien sûr, mais systématiquement une écoute ou bien un appui aux malades? Et vous voyez quand même pratiquement 90% disent que oui. Alors voilà, grosso modo, c'est ce travail, c'est un court sondage, mais qui a visiblement eu du succès vu le nombre de réponses. Vous en avez les résultats résumés, excusez-moi, résumés dans la brochure tout au début. Vous avez les résultats principaux. Et puis, sans plus tarder, je vous propose de passer à la conférence qui sera donnée par Monsieur Jérémy Dunon, qui est aumônier depuis plus de 16 ans aux hôpitaux universitaires. Il est le représentant et le coordinateur des aumôneries côté protestant. Il a fait la théologie à Strasbourg, à Londres, à Genève, au Canada, à Québec. Il a fait la sociologie aussi à Lausanne. Il fait du management des institutions. Et puis son thème d'intérêt, c'est comment repenser l'espace du sacré dans les institutions. Parce qu'on est quand même dans une tendance actuelle qui s'écarte un peu du religieux. Quand on fait les sondages au niveau suisse sur le nombre de personnes qui se disent appartenir à une religion, chaque année, ça continue à descendre. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui n'a pas disparu et ça dépend aussi d'une communauté à l'autre. Donc, on n'est pas tout d'un coup à passer du tout religieux au zéro religieux. C'est quand même quelque chose qui reste à moduler. Alors, sans plus attendre, Jérémy, je te passe la parole. Merci beaucoup, Louis. Donc, d'abord, merci Louis, merci pour l'organisation, avec toute l'équipe d'organisation en fait pour ces conférences. Je me suis pas, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre en fait que vous aviez l'habitude d'illustres conférenciers. J'espère que vous vous satisferez de ma modeste personne. Mais ce qui est le plus important pour moi, comme ce qui a été montré en fait dans le sondage, c'est de peut-être vous donner une vision plus complète de ce qu'est devenu en fait un aumônier. Qu'est-ce que la spiritualité, si on arrive à un bout de définition, et qu'est-ce donc que l'accompagnement spirituel? Alors, je les soignais, Dieu les guérit. Vous connaissez bien cette formule d'Ambroise Paré, le célèbre en fait chirurgien. Et ça témoigne en fait d'une époque. euh, ah, c'est moi qui dois passer, effectivement. Ça témoigne en fait d'une époque, c'est pour dire d'où l'on vient. Donc, je suis chargé de vous dire un tout petit peu d'où l'on vient avant de vous dire où on s'en va. D'où l'on vient, une période en fait où il y avait une espèce d'homogénéité en fait, on va dire au niveau religieux. On vient de sociétés, en tout cas en Occident, où en gros on était tous chrétiens, même si à l'intérieur du christianisme il y avait deux grandes tendances, catholiques et protestants. Et puis juste pour illustrer mon propos, j'ai pas le temps d'aller dans les détails évidemment, mais j'ai trouvé en fait cet extrait d'archives en fait qu'on trouve en fait sur le site de l'OFS. Et là, pour le coup, c'est des archives cantonales à Genève qui dit que ça fait 130 ans maintenant, en 1896, la population de Genève était peu ou prou à peu près à 130 000 personnes. Il y avait uniquement 1268 étrangers, et encore les étrangers venaient de, on va dire, c'était en gros des frontaliers de la Suisse, allemands, italiens et français. Et pour faire simple, ils étaient tous chrétiens. Donc, en fait, la diversité ou la pluralité religieuse n'était pas de mise. Donc, effectivement, on était dans un monde où la question ne se posait pas.
Évidemment, les choses ont changé. Vous avez en fait là un schéma qui montre qu'entre les années 1850, et là on est pour l'ensemble de la Suisse, non, pardon, toujours pour le canton de Genève, entre les années 1850 et les années 2000, eh bien, la population a quadruplé, on est passé à 400 et quelques mille personnes. La proportion d'étrangers est restée très basse, même dans les années 2000, elle était à peu près à 5%. Mais ce qui avait changé, c'est que les grandes traditions religieuses, alors qu'elles représentaient quasiment 100%, à 1 ou à 1% d'écart, eh bien là, les grandes traditions religieuses catholiques et protestantes étaient passées à un tout petit peu plus de 60% en fait. De représentativité dans la population. Donc ça, c'était un changement énorme. Ben, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'en fait, on était dans un monde uniforme avec des sous-dimensions, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde où tout le monde était chrétien, eh bien, la religion englobait, et je vais à la hache, hein, évidemment, ce n'est pas maintenant qu'on va faire dans le détail, je schématise, mais bon, vous me comprenez. Et donc, en fait, la religion englobait tous les moments et tous les espaces de la vie. Évidemment, avant qu'on naisse, pendant qu'on naisse, et à la mort, pardon, et après la mort. Merci beaucoup, Philippot. Et après la mort. Donc, et tout ça a été rythmé par des rituels. Le baptême, la confirmation, le mariage, et le service funèbre. Et pour préparer le service funèbre, tout un ensemble de sacrements qui préparaient la vie dans l'après la vie, puisque on vivait sur cette terre, mais le moment le plus important, c'était après. Donc, évidemment, tout ce qui procédait de la spiritualité ou de la religiosité était dépendant d'une adhésion en fait à une tradition religieuse. Évidemment, la spiritualité liée à plus grand que soi, soit à nos invisibles, ou soit le lien avec les autres et le lien avec le tout autre. Mais tout ça, en fait, c'était à l'intérieur d'une tradition religieuse. Ça ne s'imaginait pas à l'extérieur de la tradition religieuse. Et évidemment, le rôle de ceux qui étaient en soin de promouvoir le message religieux, et donc, pour finalité, le salut, c'était les ministres. Alors, à la Réforme, c'était les protestants. Et le but était de consoler et d'exhorter dans des moments difficiles, dans des moments de crise. Prenez patience, c'est la maladie vécue comme une épreuve. L'instruction biblique, puisque en fait, la parole avait le pouvoir en fait de vous ouvrir la vie après, c'est ça qui était important. Et puis, la présence obligatoire à travers les ordonnances, Calvin demandait que les pasteurs soient là, c'est pour apporter de la consolation spirituelle quand il n'y avait plus de possibilité de médication, ou en tout cas de salut, enfin, de retrouver la santé, mais pour ouvrir la porte sur l'après, sur le salut de l'âme. C'est ça qui était important. Et pour pouvoir en fait soulager sa conscience, je vous ai mis en fait le personnel religieux, les prêtres, donc dans une vision miroir aussi en fait, il portait aussi ce ministère-là à travers des sacrements, parce qu'effectivement, il y avait la confession, l'extrême-onction. C'était des intermédiaires avec Dieu et ils pourvoyaient en fait des rituels. Mais ce que vous devez comprendre là, c'est que chacun, il prenait soin de l'âme. Parce que ce qui est important, c'est ce qui allait rester de vous et ce qu'ils étaient en mesure de vous aider à entrevoir le paradis. La vie d'après est beaucoup moins la vie d'aujourd'hui. Alors effectivement, on atterrit sur un modèle qui a été développé par Cosette Audier, le modèle dit religieux. L'hôpital est une paroisse en soi, euh, une extension en fait de la communauté des bien portants, mais là de ceux qui sont malades. Euh, le- la mission du référent, du clerc est centrée sur le message. Et évidemment, parce que c'est le message qui est important, moins la personne, puisque le message est performatif. La formation est évidemment théologique. Nous sommes là en phase de clerc. Évidemment qu'il y a une collaboration avec les soignants, mais la collaboration, chacun dans son sillon. Et il était aussi important de rappeler aux soignants leur mission morale, et puis qu'ils ne devaient pas entraver la performance du message religieux. Ils devaient faciliter et rendre possible en fait ce message-là. Alors, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, il s'est passé la pluralité religieuse, c'est-à-dire que là, on était dans une sorte d'uniformité intra-chrétienne. Eh bien,
tout un ensemble, à travers la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité religieuse et puis les migrations, tout un ensemble d'autres traditions religieuses sont apparues. Tout à l'heure, je vous ai montré en fait cet extrait du registre de l'officier d'état civil. Évidemment que à la fin du 19e siècle, on ne posait pas la question de savoir quelle est votre tradition religieuse. On disait, est-ce que vous êtes catholique ou protestant? Et là, on pouvait se déterminer. Ce qui a changé à la fin du 19e siècle, c'est qu'on demandait aux gens quelle dans quelle était leur tradition religieuse, leurs croyances, etc. Et là, évidemment, qu'avec la migration et aussi la possibilité de s'autodéterminer, les choses ont changé. Donc, pluralité religieuse. Et puis, également, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est une baisse de, d'affiliation dans les deux grandes communautés religieuses catholiques et protestantes. Et vous avez vu en fait le croisement avec un nouveau groupe, parce que ça c'est aussi un nouveau phénomène, c'est les sans appartenance religieuse qui sont devenus le premier groupe à 35%. Là, on est au niveau suisse. Et puis ça, c'était intéressant en fait à noter, c'est que dans les grandes traditions religieuses additionnées, on dépasse encore les 50%. Mais pris séparément, en fait, on se rend compte que le groupe le plus important, c'est les sans confession. Mais ce qui est plus frappant, c'est que entre les années 2000 et les années 2020, on est passé de 5% à 35%. Donc c'est un réel mouvement de fond qui prend une ampleur qui est incroyable en très très peu de temps. Donc en projection, dans 10 ans, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Alors, effectivement, ce qui est aussi, voilà, c'est ce que je disais. Donc, à la pluralité religieuse, plusieurs religions sur un même territoire, et s'ajoute la diversité religieuse, une diversité de pratiques des modalités du religieux sur un même territoire. Donc, dans une même tradition religieuse, on est tous les deux protestants, ben, mon frère et moi, on ne va pas pratiquer de la même manière. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Et puis, il y a aussi une chose, c'est dans une approche, c'est ce qui s'appelle l'individualisation du croire, c'est-à-dire que même aujourd'hui, si on prend les personnes qui sont dans les grandes traditions religieuses, vous voyez là que plus de 50% des gens, à peu près 50% des gens croient encore à une vie après la mort. Mais ça veut dire que à peu près 50% n'y croient pas. Une force supérieure guide notre destinée, on est à peu près à 50% des gens. Ça veut dire que 50% des gens ne croient pas en une force supérieure, en tout cas qui est identifiée, personnifiée, etc., qui dit une destinée, ainsi de suite. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que la théorie de l'évolution des espèces, c'est-à-dire l'approche scientifique de l'origine de l'humanité, elle n'est plus à chercher dans le discours et dans les dogmes religieux, mais même ceux qui sont des pratiquants des traditions religieuses considèrent que l'approche la plus plausible, en fait, c'est l'évolution. Donc, c'est important, en fait, de noter ça. Euh, et donc, ça veut dire que, et même dans les pratiquants, en 2014, une étude de sociologie avait montré que dans ceux qu'on catégorisait dans la religiosité, 57% d'entre eux étaient distants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu une pratique constante et approfondie de leur tradition religieuse, mais ils avaient plutôt une approche où ils puisaient ce qui était intéressant et puis ils additionnaient dans des croyances soit qui venaient de d'autres traditions religieuses ou philosophiques, ou soit simplement dans des nouveaux mouvements ou dans la catégorie du bien-être. Et donc, et viennent s'ajouter ces nouvelles communautés qui ne sont pas toujours des communautés religieuses, ni même spirituelles, ça peut être des communautés laïques, athées, par exemple les loges maçonniques, qui développe une vision du monde où la connaissance s'apprend à travers en fait différents rituels qui se dévoilent après initiation petit à petit. Donc ça, c'est aussi une vision du monde. Et une autre vision du monde à travers les communautés spiritualistes, c'est que l'existence est régie aussi par des forces qui sont invisibles, des esprits, et donc il faut aussi des médiums pour aider la transition, ou en tout cas la relation en fait avec ce monde invisible. Donc ça, c'est important. Donc cette individualisation du croire a quelque peu modifié ce qu'on imaginait être quelqu'un même qui s'affiliait ou qui se reconnaissait encore dans les grandes traditions religieuses. Donc, ça change passablement et c'est là
que plusieurs études ont montré que, ben, on parle des Genevois, mais on pourrait parler en fait au niveau national, les gens se déclarent plutôt spirituels que religieux, même lorsqu'ils adhèrent encore à une grande tradition religieuse. Alors, il y aurait beaucoup de détails à avoir dans ces études-là, et ils mobilisent leurs croyances, qu'elles soient spirituelles, larges ou religieuses spécifiques, dans des moments, dans des grands moments. Par exemple, les moments où c'est le plus important, où ils mobilisent ces croyances, c'est lors des grandes fêtes de famille. Là, on va arriver vers Pâques. Là, ça peut être l'occasion de dire quelque chose de ma croyance, de ce qui m'en vient, de ce que j'en sais. Quand les petits-enfants commencent à poser des questions, mais c'est quoi Pâques, d'où ça vient, etc. Ou bien, dans l'éducation, quand il y a transmission lors d'un baptême ou quelque chose comme ça, on a envie de transmettre ces valeurs. Chez nous, on est comme ça. On n'est quand même pas musulman, on est peut-être encore chrétien, même si c'est quelque chose que j'ai intégré comme un mode de vie culturel, mais quand même, j'y tiens. Ou bien l'attitude envers l'environnement, dans le déploiement d'un discours écologique, eh ben, je le fais reposer en fait sur ma spiritualité. Ben voilà, je fais partie d'un écosystème beaucoup plus grand, je suis une part de ce monde, de ma mère, notre mère, la nature, etc. Et ou bien dans les moments difficiles de la vie, la maladie, etc., dans les moments de crise, qu'elles soient existentielles, qu'elles soient, on va dire, professionnelles, affectives, etc., là, on mobilise en fait ses croyances et sa spiritualité. Ce qu'un anthropologue avait déjà appelé Lévi-Strauss, en fait, le bricolage identitaire, appliqué aux religieux, l'individu est souverain, ça c'est important. L'individualisme, donc l'individu euh, décide pour lui-même, il assemble ses propres convictions, et même lorsqu'il s'inscrit dans une tradition religieuse, eh bien, il la complète de pratiques en fait contemporaines, et puis c'est pas le dogme qui est important, même si on va dire en fait dans le christianisme classique, ben, on est plus sur la résurrection et moins sur la réincarnation, mais ça n'empêche pas. On dit, ben, moi, c'est plutôt la réincarnation. Chacun, en fait, décide pour lui ce qui est important. Donc, et on est là d'un passage de la religion à la spiritualité, la religion perçue comme rigide, hiérarchique, dogmatique, extérieure, alors que la spiritualité, elle, perçue comme fluide, intérieure, authentique, liée au bien-être. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, en fait, comme changement. Et donc, l'individualisation va briser une chaîne qui est importante parce que jusqu'ici, nos sociétés, en fait, elles se renouvelaient par la transmission. Donc, c'était aussi la valeur des aînés. C'était de transmettre le savoir important pour que ceux qui viennent ensuite puissent s'appuyer dessus pour grandir. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'individuation, l'appartenance est un choix révocable, même l'appartenance à une cellule familiale. Je n'ai pas choisi d'être né dans cette famille-là, mais finalement, en fait, on a des divisions au niveau politique, au niveau de la religion, et moi, je ne me reconnais plus dans cette famille, donc je choisis ma nouvelle famille. Aujourd'hui, on peut même choisir aussi son genre, son sexe, mais c'est pour dire en fait que c'est une évolution naturelle de l'individualisation. Alors, je dois avancer. Euh, donc, on arrive en fait à une définition de la spiritualité. La spiritualité, ça, c'est une définition qu'on a essayé d'imaginer avec Catherine Bolondi et Gorada Rocha. En fait, la spiritualité, le désir, voilà, la nécessité de trouver un sens, l'envie de connaître et de se connaître, une cohérence à sa propre personne, à son histoire, que ce soit dans une perspective religieuse ou non. Et donc, le concept de spiritualité, c'est donc une réalité existentielle qui s'additionne d'expériences individuelles, la personne compose avec l'incertitude, notamment au moment de crise, l'inconnu, le sens de la vie, de la maladie, ses buts dans la vie, les buts qui en restent, que je dois renégocier, que je dois repenser, l'espoir finalement, en fait, pourquoi je m'accroche, en vue de quoi. La connexion avec soi-même, être authentique, se sentir ouvert à des nouvelles choses, la connexion aussi avec les autres, la compassion, l'entraide, l'amour, etc. La connexion avec son environnement plus large, l'univers, etc. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'écologie. etc. Et puis la transcendance, acquérir de nouvelles perspectives au-delà des limites du physique. Et on n'est plus uniquement en fait sur quelqu'un de personnifié. Donc ça, c'est aussi important. La spiritualité est donc un concept. Alors, il y a plusieurs concepts en sociologie. Est-ce qu'il y a plusieurs bulles qui, quelquefois, se rejoignent et puis à l'intersection, il se passe des choses qui sont de l'ordre de la spiritualité, de la philosophie, etc.
ou bien est-ce que finalement, c'est le concept qui est plus repris, en fait, la spiritualité a remplacé la religion comme monde en soi, c'est-à-dire que toi, moi, chacun d'entre nous, ontologiquement, on est, on a une dimension spirituelle. On a la vie, le mouvement et l'être, on respire. Eh bien, on est des êtres spirituels qui aspirons à plus grand que soi. Et puis, du fait qu'on est des êtres spirituels, on peut mobiliser de manière communautaire ou individuelle, en fait, des pratiques ou des croyances religieuses, des rituels, ou bien de la religiosité, en fait, une adaptation de certaines pratiques mises à sa sauce, à la fois dans des petites communautés ou bien dans des grandes communautés. Donc, euh, évidemment, tout ça, cette espèce en fait de parcours que j'ai tenté de vous dessiner rapidement, eh bien, ça s'est fait grâce à l'apport des sciences humaines, à la fois dans la médecine et la théologie, puisque là, en fait, on va se concentrer sur un phénomène propre aux institutions de soins, et ça a été et avec la mise en évidence de processus relationnels. Et donc, là, les aumôniers dont je vous parlais tout au début, eh ben, il y a eu nécessairement changement du personnel, puisque le monde qui les a vus en fait se développer a changé, donc le personnel change également. Les aumôniers, donc, même s'ils restent attachés à des communautés religieuses, ils deviennent des accompagnants spirituels ou des intervenants en spiritualité. Et en plus, ils ne sont plus les seuls à s'occuper de la dimension spirituelle ou religieuse en fait des personnes. Ça, c'est important de le dire. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas nécessairement le temps. Ce que je dois ajouter, c'est qu'en fait, on est dans un nouveau modèle, par opposition au modèle religieux, on est dans un modèle relationnel, centré sur le patient, son histoire, ses représentations du monde, sa référence explicite. L'individualisation est passée par là. Et donc, en fait, le personnel, donc les aumôniers deviennent des accompagnants spirituels qui travaillent en équipe. À la fois, il y a des clercs, mais aussi des laïcs. Ils travaillent de manière œcuménique, interreligieuse, mais surtout interdisciplinaire. Ils ont une formation théologique, mais plus seulement que théologique. Ils apprennent une formation professionnelle spécifique qui est liée à l'accompagnement spirituel des personnes. Et l'outil privilégié, c'est donc l'écoute. Et pour pouvoir écouter, eh ben, la valeur cardinale, c'est donc le temps. Et donc, quelle est la spécificité des aumôniers? C'est de travailler en fait sur ces 4 valeurs cardinales. Accompagner toutes les situations, ça, on le fait de la même manière que tous les autres soignants dans une institution, accompagner sans jugement, une universalité de l'accueil. Donc, on ne peut plus dire, bon, ben voilà, est-ce que tu es digne ou est-ce que tout le monde est digne? Et donc, pour accompagner sans jugement, il faut donc pouvoir offrir la confidentialité qui s'appuie à la fois sur le secret professionnel, mais sur le secret de la confession pour que les gens puissent se dire, puissent se confesser. Il faut pouvoir leur assurer d'être pardonnés de ceux qui vont pouvoir confier. Et donc, à pardonner, c'est être aussi absous. Et donc, ça s'appuie également sur la gratuité, puisque ça ne peut pas faire en fait l'objet d'une facturation, puisque sinon, en fait, on trierait entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la valeur cardinale, c'est donc le temps. Donc, si on perd cette valeur cardinale, vous comprenez bien que l'accompagnement spirituel ne peut plus être possible, il est trop contraint. Ça n'a pas empêché de pouvoir thématiser en fait qu'est-ce qu'on accompagne finalement quand on accompagne spirituellement. Ben, on accompagne en temps de crise surtout la détresse, pas que. Ça peut être aussi le désir spirituel, mais en temps de crise, si évidemment en fait on est touché au niveau physique, au niveau psychologique, il est possible qu'on soit touché aussi au niveau spirituel. Et donc on accompagne la perte de sens, les regrets, ce qu'on n'a pas accompli, les déceptions, la culpabilité, évidemment, quand on a l'annonce d'une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que je vais plus pouvoir faire? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Qu'est-ce que j'avais comme projet pour moi, de transmission pour les autres, etc. Le sentiment d'être atteint dans son identité même, les douleurs des symptômes réfractaires qui ne sont pas uniquement physiques ou psychologiques, les douleurs de l'âme, le sentiment d'isolement, d'être une charge, sentiment de perte de relation avec Dieu ou une puissance supérieure, que ce soit la nature ou les autres ou d'autres, ou nos invisibles. Certains disent, moi, mais c'est mon père disparu trop tôt, mais il me donne la force d'avancer, etc.
Et puis, l'anxiété, processus de mort ou de hâter l'accès à la vie après la mort. Parce que souvent, certaines personnes, en fait, certains soignants me disent, oui, mais en fait, il n'a plus le désir de vivre. Mais quelquefois, quand on écoute les personnes, ils disent, c'est pas que c'est que je suis fatigué de cette vie, mais j'ai hâte de la vie suivante. Parce que, évidemment, il n'y a pas que la vie d'aujourd'hui, en fait, quand on est dans cette perspective-là, etc., etc. Donc, on passe du pourquoi, du quoi, qu'est-ce qu'on va soigner, au pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi maintenant? Pour certaines sociétés, ça pourrait être le qui. Qui m'a fait ça? Qui m'a lancé un sort, etc. Mais il faudrait en fait toute une séance pour en parler. Euh, Évidemment, je termine en disant que euh, c'est important de le savoir, en fait, la littérature et les publications sur la dimension spirituelle a explosé, en fait. Vous voyez que c'était un sujet qui n'était quasiment pas abordé, en fait, jusqu'aux années 90. Et ça a explosé à partir, en fait, des années 2000. Vous vous rappelez, en fait, je vous avais parlé du phénomène des sans-confession, etc., et de l'individualisation du quoi. Eh bien, ce phénomène a explosé à partir des années 2000, mais ça n'était pas le fait des aumôniers ou des accompagnants spirituels ou des religieux. C'était des soignants qui se sont emparés de ce thème-là et qui ont commencé à publier là-dessus. Et si je vous ai parlé des années 2000, on a eu un pic dans les années 2020. Et si on devait faire en fait un schéma sur 100, vous voyez en fait que là, ça a vraiment explosé en fait la littérature sur la recherche en spiritualité, notamment dans les soins. Et même s'il y a une baisse en fait depuis les années 2000, c'est reparti en fait à la hausse. Et vous dire que évidemment que ceux qui produisent de la littérature en fait sur cette dimension-là, évidemment, c'est d'abord ceux qui sont dans les soins aigus, dans les soins critiques, parce que c'est d'abord là que les questions sont les plus prégnantes, mais pas seulement. Alors, je suis obligé de m'arrêter, j'aurais encore plein de choses à vous dire, et je vous dis simplement, je vous pose quelques questions qui peuvent être utiles pour la discussion après. Merci beaucoup de votre attention. Oui, non. Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup Jérémy pour cette brillante présentation. Donc, on va passer à la table ronde. J'invite les experts à nous rejoindre. Pardon? Comme ça. Parfait. Donc, on monte. Voilà, donc nous allons entamer la table ronde avec nos trois experts. Donc, Jérémy Dunant qui vous a été présenté. Pardon? Voilà, je crois que ça va. Catherine Bolompoli, qui est donc infirmière spécialiste en soins palliatifs au HUG, et puis le docteur Filippo Boroli, qui lui est médecin adjoint et spécialiste en médecine intensiviste. Donc, après cette présentation, ce qui... Bon, écoutez, vous nous voyez quand même, non? Non? Ah, pas du tout? Bon, Le problème, c'est que je suis très sombre. voilà. Voilà, donc au fond, après cette présentation, on est quand même, ce qui a émergé, c'est l'existence de besoins. Il semble qu'il y ait des besoins existentiels, spirituels. On va essayer de voir ce que recouvre tout cela. Le sondage aussi qu'a présenté Louis tout à l'heure a montré que 93% des personnes qui ont répondu au sondage
ont indiqué si elles devaient traverser une maladie grave ou être hospitalisées, qu'elles désiraient pouvoir faire appel à quelqu'un qui pouvait les accompagner dans ce questionnement spirituel, existentiel. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, quand une personne est confrontée à ça, des questions vont émerger, ce qu'a montré en partie Jérémy. Donc maintenant, moi, la question que je voulais poser à nos experts, puisqu'ils interviennent chacun dans un champ différent au sein des hôpitaux universitaires de Genève, c'est dans votre pratique, comment vous le vivez? Est-ce que c'est quelque chose, ce besoin existentiel, est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe quand vous prenez en soin les patients, quand vous les côtoyez, ou est-ce que ça reste quelque chose, au fond, dont on discute entre nous? Philippot. Non, non, c'était bon. Donc, je m'approche juste. Merci pour la question et surtout merci pour l'occasion de cette conférence parce que souvent, moi, je travaille aux soins intensifs. Donc, en fait, c'est un milieu qui est reconnu pour être très technique, où on lutte pour la vie, mais on est témoin de la mort tous les jours d'une façon quotidienne. C'est un peu comme les soins palliatifs. On disait l'autre jour, c'est entre soins intensifs et soins palliatifs, c'est les deux lieux où on meurt le plus dans le canton. Donc, la mort, c'est quelque chose même avant la mort, ces moments critiques, ils sont critiques et au niveau du corps, mais ce que moi je vois et mes collègues voient, c'est aussi critique au niveau euh, psychologique et probablement, je dis probablement spirituel aussi. Pourquoi je dis probablement? Parce que on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il y a deux raisons de fond. Du côté soignant, on a peur d'ouvrir la porte et pas avoir les réponses. Et probablement du côté patient ou ses proches, il y a aussi d'autres préoccupations, d'autres défaillances. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à respirer, bon, il va compter ses mots et il va pas pouvoir s'exprimer sur des besoins qui retient même importants, mais il n'a pas la force de le faire. Donc, c'est clair que on essaie de humaniser au plus les soins intensifs, mais comme excuse en ce moment, on a aussi des contraintes qui font que c'est difficile à le faire. Et ça, c'est mon petite introduction. Oui. Alors, moi, je voulais dire que, en fait, bien sûr, les gens ont besoin de parler, hein, euh, à tout moment, quand on vit des périodes, des moments difficiles, euh, mais on ne sait pas quand ça va venir, à quelle occasion, à quel moment, un moment de découragement, ça peut surgir au détour d'une périphrase, hein. Des gens qui peuvent dire, mais à quoi bon? Et finalement, où est-ce que je vais? Pourquoi moi? Enfin, vous voyez, tous ces questionnements. Donc, moi, j'ai l'impression que tout le temps là, d'autant plus quand on souffre d'une maladie sérieuse. À savoir qu'à l'hôpital, la plupart, on sait, mais qu'à peu près 40% des personnes hospitalisées ont une maladie quand même sérieuse, hein, ou chronique, évolutive, ou une maladie pas forcément curable. Et donc, cette envie de parler, elle est quand même très présente, en fait, dans ces moments-là. Et que ça fait du bien de trouver quelqu'un qui va, une oreille attentive ou une attention particulière. J'imagine qu'il vous est arrivé d'être malade et ces petits moments où on sent qu'il y a quelqu'un en face qui nous regarde comme une personne à part entière, qui prête attention à ce qui nous arrive. Des fois, c'est quelques secondes presque, hein. C'est l'échange d'un regard, d'un sourire, une attention particulière, une main posée sur l'épaule. Ben, combien ça fait du bien, en fait. En plus de tout le reste, hein, bien entendu, avec tous les soins de qualité qui sont donnés. Mais je pense que c'est des moments quand même très importants.
au sein des hôpitaux en tous les cas, et même Mhm. au-delà. Alors, juste pour rebondir ce que vous avez dit, sur ce que vous venez de dire, donc toutes ces petites phrases, au fond, j'ai peur ou pourquoi, pourquoi je suis là, etc., enfin, sans que ou du moins, est-ce que vous pensez que dans votre expérience, les patients, ils osent poser ces questions quand ils les ressentent, ou est-ce qu'ils vont plus systématiquement utiliser des moyens détournés et c'est à vous de décoder? Quand je dis à vous, les soignants. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de façon informelle, en fait, dans les soins, qui ne sont pas toujours reconnus, ni par le patient, ni par le soignant en tant que des moments spirituels, en fait. C'est vraiment des choses informelles. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la crainte, notamment parce qu'en tant que soignant, on est un petit peu formé à un problème, une solution, et que dans ce domaine, ben, justement, il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas il y a pas de réponse toute faite. Donc, ça demande quand même une certaine posture. Et là, ça va dépendre un peu où on en est dans notre développement professionnel, de comment on a été formé. Mais maintenant, on est de plus en plus formé à une approche holistique, c'est-à-dire de considérer la personne dans ses multiples dimensions. Et ça sera plutôt d'écouter. Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout, enfin, en tous les cas pour les soignants, parce qu'après, on collabore avec justement des accompagnants spirituels qui vont peut-être faire autre chose. Mais la première chose, c'est d'écouter et de prêter attention et s'intéresser à ce que vit la personne. Si on fait ça, c'est déjà énorme, en fait. Mhm. Et c'est presque des fois des silences ou des dites-moi un peu plus, ou s'intéresser aussi à la vie, aux moments difficiles qui sont traversés, à ce qui donne de la force, du courage, des petites choses comme ça qui ouvrent la porte. Et puis vient ce qui vient, mais c'est Mhm. déjà beaucoup en fait. Mhm. Après, c'est vrai que dans le rythme des hôpitaux, ben, c'est malheureusement parfois pas la priorité, mais j'ai envie de dire c'est quelque chose qui se fait en même temps, qu'on peut faire en même temps. Donc, c'est toujours une rencontre entre le patient et le soignant. Voilà. Après, on n'est pas toujours tous Mhm. disponibles pour être hyper à Mhm. l'écoute et voilà. Mais en tous les cas, de le développer. Et puis ces moments-là, en plus, font énormément de bien aux patients, mais j'ai envie de dire aux soignants aussi, parce que quand on vit cette rencontre et cet échange, bah, ça fait du bien à tout le monde en fait, parce que c'est des jolis moments. Parce qu'on partage aussi là quelque chose du mystère de ce qui nous arrive, de où on va, du côté aléatoire des choses qui arrivent, des moments difficiles. Les patients en vivent, mais les soignants aussi quelque part. Enfin, vous voyez, on met quelque part, c'est un humain avec un autre humain. Mhm. Donc, c'est des jolis moments. Mhm. Et je rebondis juste sur quand tu parles de l'humain avec un humain. Moi, je suis convaincu que ça va bien au-delà de être formé. Oui, Dès le moment parce que quand on est à côté d'un proche qui a des difficultés, c'est difficile pour tout le monde. On peut être formé ingénieur, on peut être infirmier, médecin, aumônier. Ça reste quand même un moment difficile. Donc, il ne faut pas banaliser non plus ce moment en disant on vous forme, ça va être la plage. Non, c'est dès le moment qu'on est humain, oui, dans la vie de chacun, il y a des moments plus difficiles avec les proches ou avec. Et donc, dès le moment qu'on sait que la personne peut vivre en ce type de difficulté, il faut juste être humain. Et parce que souvent à l'hôpital, on dit ah, moi, je ne suis pas formé, je ne veux pas faire. C'est ça qui limite beaucoup les choses. Il y en a certains qui dépassent ça, même s'ils n'ont pas le diplôme, mais structurellement, l'hôpital, si tu n'as pas le papier qui dit que tu es certifié pour faire ça, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais, bon, probablement tu auras un retour qui n'est pas forcément positif. Donc, mais quand on parle d'humanité, je parie de trouver quelqu'un qui ne veut pas être humain dans un hôpital. Alors là, on a parlé des patients, mais au fond, par rapport aux familles qui sont aussi les proches qui sont très perturbés par ce qui arrive à leurs proches dans le cadre d'une maladie grave, notamment, est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce que vous identifiez le besoin de la même façon?
aux soins intensifs, c'est un peu particulier, effectivement. On est très exposé, je veux dire, à la relation avec les familles, avec les proches. Parce que souvent, nos patients, soit ils sont dans le coma, mais je dirais de moins en moins, mais même s'ils sont réveillés, au niveau cognitif, c'est très difficile d'avoir une conversation cohérente. On a aussi peur de toucher des sujets que si on n'est pas vraiment bien dans la... Si le patient n'est pas bien dans la tête, il peut même aggraver la souffrance. Et donc, on a beaucoup de relations avec les familles qui vivent, à différence, je dirais, à différence du patient, un vrai cauchemar réel. Parce que si l'hospitalisation elle dure une semaine, pour les proches, c'est une semaine de calvaire, parce qu'ils sont tout à fait capables de comprendre la gravité de la situation, et donc c'est très dur pour eux. Donc je pense que ce besoin, il doit être même majeur chez les proches que chez les patients, et là je parle des patients de soins intensifs. D'ailleurs, on sait que là, on commence à s'intéresser aussi aux proches, pas seulement aux patients, avec une consultation qui revoit les proches, les patients et les proches à 6 mois et à une année post-soins intensifs. Et on voit que les conséquences psychologiques de l'hospitalisation, elle est beaucoup plus forte chez les proches que chez les patients eux-mêmes. Je voulais juste dire, pour les soins palliatifs, c'est vrai qu'on porte, les secteurs spécialisés de soins palliatifs, on porte une attention très particulière aux proches. Moi, je travaille plutôt dans l'hôpital général où comment on accompagne les personnes qui vivent des maladies sérieuses. Et quand même, j'ai envie de dire que malheureusement, on a encore un pas à faire dans l'accompagnement des proches parce que c'est vrai qu'on est plutôt ciblé sur le patient ou la patiente. Et puis, on amorce de se dire, mais les proches, c'est important, surtout pour quelqu'un qui a une maladie grave. Ben, souvent, il est très préoccupé aussi pour ses proches et vice-versa. Donc, on essaye d'amorcer ça. Mais pour être honnête, je dirais que c'est pas, c'est plutôt le patient avec qui on partage des moments, mais 24 heures sur 24, vous voyez, avec aussi une rencontre dans son intimité, des soins corporels, les aides-soignants qui sont vraiment très proches. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a le plus d'échanges au niveau accompagnement spirituel. Jérémy, ton expérience par rapport à ces besoins existentiels, spirituels? Ben, ce qui me frappait aux yeux, même si on a préparé ensemble cette table, je me suis dit, mais effectivement, on a les meilleurs là autour de la table parce que, évidemment, c'est ces soins aigus qui déploient toute cette humanité, qui ont conscience, qui ont développé en fait toute la littérature autour de l'implémentation de la spiritualité dans les soins. Donc, effectivement, qu'une fois sorti de là, il y a quelques exceptions, on va dire, en fait, à la maternité, dans quelques départements ou en quelques unités de la pédiatrie, quelquefois en gériatrie. Mais une fois sorti de là, et effectivement, c'est là où, en fait, le bas blesse. Parce qu'effectivement, soit on n'a pas le temps, et ça, c'est le gros problème, ou soit on se concentre sur le problème, pas sur le sens à donner. Et donc, en fait, on n'a pas beaucoup de temps et on espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervienne. Alors, c'est pas moi qui vais me plaindre d'avoir du job. Je suis content qu'on puisse avoir, mais c'est évident que notre travail d'accompagnant spirituel ne peut pas se faire sans une relation en fait avec les autres soignants. Et moi, dans mon expérience, ce que je vois, c'est que quand nous, on arrive sur un terrain déjà préparé, quand la personne, elle dit, mais c'est incroyable cette prise en charge qu'on a ici, c'est toutes ces personnes qui se relaient autour de moi pour que je sois bien, et puis on a de la chance, etc. Je sais déjà que c'est des formules préparatoires pour pouvoir arriver, parce qu'ils savent qui je suis, ils savent que je suis accompagnant spirituel, et ils commencent à préparer en fait le thème qu'ils vont vouloir venir développer avec moi. C'est-à-dire en fait, ben, au fond, parce que évidemment, vous avez tous fait l'expérience de patient, ben, on a du temps. On a du temps pour penser. Et du coup, on est là, on a du temps et on peut s'affronter aux grandes questions, aux questions du sens. D'où je viens, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui a fait que je sois là, etc. Et comment je vais réorganiser ma vie, soit pour pas revenir là, ou pour pouvoir en fait m'en sortir, ou poser des jalons
pour que l'après, eh ben, je l'ai bien organisé, dire au revoir, dire merci, transmettre, etc. Et donc, en fait, c'est là que je vois le sens de mon expérience et l'expérience de mon travail, c'est quand je permets aux gens de pouvoir dire ça. Ils sont prêts, ils disent, ou bien de vérifier. On parlait de bricolage, mais évidemment que c'est un peu condescendant ce terme de bricolage. Et puis ça revient d'une certaine époque où on pensait qu'évidemment, il y a, euh, il y a une manière, un corpus ordré, et puis à côté du corpus, ben, on fait ce qu'on peut. Non, évidemment, les personnes, ils ont pris le temps de penser pour eux le sens, mais ils ont besoin de vérifier aussi. Est-ce que avec ce qui leur a été dit, ce qui leur a été transmis, ça fait sens ou est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Et donc, en fait, c'est aussi une des fonctions de l'accompagnant spirituel, c'est de valider, donner quitus, là où ils en sont et c'est ça qui les aide à avancer. Et puis alors là, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont prévu, comment ils vont faire, ils demandent encore est-ce que, voilà, il y a une entité qui va m'accueillir? Est-ce que j'ai pas été, voilà, est-ce que je suis pas un impie? C'est des termes que beaucoup d'entre nous n'utilisent plus, mais certaines personnes l'utilisent encore. En fait, l'impiété, je ne fais pas bien les choses, etc. Et donc, en fait, c'est l'occasion de les accompagner et puis de leur dire que, en fait, ou de les entendre se dire qu'on a chacun fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était. Et on en est là parce que, ben voilà, on est là sur notre route, mais on n'est pas nécessairement responsable de ce qui nous arrive. Donc, on a bien identifié les besoins et les différents champs de possibles. Donc, maintenant, je pense qu'on peut peut-être, tu l'as déjà en partie abordé, mais creuser la question de qui, euh, qui doit répondre à ces besoins. Vous l'avez aussi évoqué, mais oui, peut-être reprendre cette problématique-là. Donc, vous avez vu le questionnaire, hein, les réponses sont claires. Il y a 90% des gens qui ont besoin de parler, donc pratiquement tout le monde. Après, c'est auprès de qui? Médecins, infirmières. Alors, quelle est la différence entre les médecins et les infirmières? Alors, non, grande question. Moi, j'ai Dans ce l'impression, domaine-là, bien sûr. ouais, dans ce domaine-là. Non, mais bon, la différence, j'ai envie de dire, c'est que les équipes soignantes, elles sont là 24 heures sur 24 enfin, au niveau de temporalité, ben, il y a plus de chances que le moment de découragement, d'espoir, de désespoir, il arrive à un moment d'une interaction avec un soignant, quand même, dans le temps, hein, sur 24 heures. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de la personne, en fait, je crois, derrière le médecin ou derrière l'infirmière, ça va être, ou les soignantes, ça va être cette disponibilité intérieure, cette curiosité à rencontrer quelqu'un et à écouter. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, mais on essaye quand même de développer ça. À savoir que bah, depuis effectivement les années 2000, hein, je pensais en grand pic, mais par exemple dans les soins palliatifs, bah, il y a des recommandations de bonnes pratiques pour l'accompagnement spirituel pour tous les métiers. Il y a le réseau Respire, qui est un réseau francophone qui est vraiment consacré au spiritual care, hein. Ils préfèrent le mot care que soin spirituel, dans le sens c'est plus de sollicitude à l'autre qu'une intervention comme ça ponctuelle qu'on apprendrait à faire. Et là, maintenant, il y a de la formation, hein. Par exemple, la formation cantonale en soins palliatifs qui est destinée à tous les professionnels du canton. Eh bien, sur les 5 messages clés, il y a un message sur l'accompagnement spirituel. Donc, ça veut dire comment on reconnaît ces moments informels, comment on tend une oreille, comment on s'intéresse à ce que vit la personne. Vous voyez, un petit bout de ça. Et ça, je crois que c'est de l'ordre des soignants de faire ça. Et puis de détecter finalement. Détecter le besoin, repérer sur la table de nuit quelque chose, ouvrir la discussion, détecter, explorer, éclairer les ressources, parce que moi j'ai l'impression que c'est ce dont on a le plus besoin quand on vit des moments difficiles, c'est de se rendre compte qu'en fait on a des ressources, on a des choses auxquelles on tient, qui nous donnent de la force, et peut-être le soignant, en éclairant ça, il fait du bien et il aide la personne à prendre conscience que oui, il y a tout ça quand même. Et puis ensuite, ça va être de relayer, parce que souvent, c'est travailler en interdisciplinarité. Moi, à chaque fois que j'ai ouvert la porte à une discussion de ce style, je propose toujours à la personne, si vous sachez qu'il y a des accompagnants spirituels, c'est possible, vous pouvez continuer cette discussion
ou d'une façon différente avec quelqu'un qui va venir discuter avec vous de ça. Et ça veut dire aussi savoir présenter l'accompagnant spirituel, parce que parfois les gens ont une barrière en se disant un aumônier, non, je ne veux pas d'aumônier, pour les raisons que tu as expliquées, peut-être une vision très religieuse, et d'expliquer que c'est des opportunités de parler de la vie, de ce qui nous arrive, des événements, de la souffrance, du sens de ce qui nous arrive. Et du coup, ça ouvre un peu plus la porte à cette possibilité. Et les docteurs, ils ont plus de peine avec ça parce qu'ils sont coincés dans leur rôle scientifique, technologique, alors que les infirmières ont plus le sens de l'humanité. Oula! Bon, Ah, je vais trop loin, mais non, Non. est-ce qu'il y a il y a quand même Alors, une différence? il y a sûrement une différence de sensibilité. Ça, c'est sûr, qui vient aussi de nombre d'opportunités de cette écoute. Par exemple, aux soins intensifs, la même infirmière ou même infirmier passe 12 heures de temps dans une journée à côté du même patient. Parfois c'est 2, mais même si c'est 2, c'est 6 heures de temps. Donc c'est clair que par rapport à une visite médicale où le médecin passe maximum une grande demi-heure à parler d'autre chose, il y a beaucoup plus d'opportunités et j'imagine que le patient est plus en confiance avec cette personne, là, avec l'infirmière, plutôt que le médecin. Après, je suis d'accord, il faut être humain, en fonction de la casquette qu'on a, c'est pas grave, c'est juste l'important d'être à l'écoute et être humain. Et ça, même les médecins peuvent être capables de faire ça. Moi, j'ai un problème avec le mot aumônier. Je vous raconte, en fait, c'est de mon expérience, quand parfois, il y a des moments où il faut annoncer des très mauvaises nouvelles. On les annonce au patient, s'il est capable d'écouter, si on l'estime capable d'écouter, mais aussi aux familles. Et dans les familles, souvent, il y a toutes les réactions possibles. Il y a la personne qui accepte d'une façon passive, celle qui exprime de l'incertitude, celle qui se fâche, qui crie, qui pleure, etc. Il y a plein de réactions. Et parfois, le message, ça passe pas. Parce que voilà, les gens se défendent des mauvaises nouvelles. Moi, j'avoue que je sors le mot-clé en disant, bon, là maintenant, est-ce que vous souhaitez que l'aumônier passe? Et là, en fait, les gens réalisent la gravité de la situation. Parce que, comme tu disais, à l'époque, aumônier, c'est l'extrême onction. Et heureusement, ça marche encore, en fait. Mais c'est clair que c'est un mot qui rappelle aux gens, probablement parce que souvent, ces situations sont souvent chez des personnes plus âgées, donc en fait, ils ont encore des souvenirs culturels de l'époque, qui est en fait aumônier. Si le médecin me dit que j'ai besoin de l'aumônier, je suis en train de mourir. Et là, après, je passe la parole. La deuxième réflexion que je fais, est-ce qu'on devrait parler, et pourquoi on parle de spiritualité seulement quand la mort elle est proche? Faudrait pas-il de avancer cette réflexion quand on a plus de temps, je parle de l'hôpital, quand on est hospitalisé et on va encore assez bien pour pouvoir discuter de ça. Oui, alors, euh, effectivement, c'est un mot qui sert et qui dessert. Ça peut fermer des portes comme ça peut en ouvrir. Il y a une étude, en fait, qui a été faite au CHUV pour poser la question. Alors, c'était auprès à la fois des collaborateurs et puis à la fois, en fait, de certains patients pour savoir une, comment dire, un sondage pour savoir qu'est-ce qu'ils préféraient entre le terme aumônier et accompagnant spirituel. Alors, il faudrait aller regarder dans le détail l'étude, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que une majorité des gens étaient encore attachés en fait au terme aumônier parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire. Alors évidemment que ça charroie aussi les aspects, pas nécessairement négatifs, mais les aspects historiques qui ont été mentionnés avant. Mais quelque part, ça permet de
de donner une réponse précise quand on en a besoin à un moment précis. On sait qu'est-ce qu'on veut, à quel moment, donc en fait, c'est rassurant. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'en fait, accompagnant spirituel, on n'est pas encore suffisamment éduqué en fait sur ce que ça contient, ce que ça veut dire, pour pouvoir dire, ah bah oui, c'est ça que je veux. Donc, c'est aussi ça, les enjeux. Et une autre étude, en fait, au CHUV, il y a de ça, en tout cas 15 ans, qui avait été menée, avait montré que quand quand on laissait un prospectus, pour que les personnes en fait découvrent qu'il y avait un service d'aumônerie ou d'accompagnement spirituel, seuls 2 ou 3% des personnes en fait, des patients, sollicitaient un accompagnement spirituel. Quand un soignant venait présenter et dire ben voilà, il y a un accompagnement spirituel, et ben autour de 20% des personnes disaient ah oui, ben effectivement. Mais quand c'était l'aumônier ou l'accompagnement spirituel lui-même qui venait se présenter pour proposer cet accompagnement, on était au-delà des 80%, 81 si je ne m'abuse. Donc, évidemment, qu'il y a un gros effort pour que les aumôniers eux-mêmes, ou les soignants spirituels, les accompagnants spirituels, les intervenants en spiritualité, expliquent ce qu'ils font aujourd'hui. Mais je vous rappelle le schéma, en fait, si on a changé de monde, qui peut le plus peut le moins. Donc c'est tout à fait possible d'inclure en tant qu'accompagnement spirituel, en tant qu'accompagnant spirituel également la fonction d'aumônier, qui vise à offrir un rituel spécifique pour un besoin totalement déterminé. Mais on n'a pas fini en fait de se demander. À Genève, on est en grande discussion en fait, avec la direction des affaires externes. Et puis, finalement, ce qu'on a choisi, hein, on a choisi de garder les deux, aumônier, accompagnant spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on n'additionne pas les problèmes, mais peut-être qu'on propose des solutions voilà, variées. Merci beaucoup. Je crois que ça montre, ça illustre bien l'importance de travailler ensemble. Est-ce que vous voyez des barrières ou des difficultés justement de pouvoir, on vous a pris vous parce que vous êtes ouvert bien sûr à cette discussion, à cette dimension-là, mais dans vos équipes, est-ce que vous voyez, et dans vos équipes, est-ce que vous voyez des résistances où justement il y a le non qui stigmatiserait du côté religieux, puis on est dans une institution laïque, alors surtout pas, ou bien non, finalement, la majorité, si on explique que le patient est quand même au centre des soins qu'on veut et de l'appui qu'on veut apporter, c'est fondamental, cette dimension-là. Je pense qu'il y a des résistances, mais qui ne sont pas insurmontables. Par exemple, il y a de la méconnaissance. Là, pour me préparer à ce moment, avec l'aide de l'intelligence artificielle, hein, donc c'est pas moi qui a tout fait, j'ai cherché combien, parmi les 5 facultés de médecine en Suisse, lesquelles proposaient des cours autour de la spiritualité. Bon, il y a que Lausanne qui offre quelque chose de structuré et pas les autres offrent quelque chose de facultatif. Mais comme tous les cours à option, en fait, probablement la spiritualité versus la chirurgie robotique, il y a plein de monde qui va plutôt vers la chirurgie. La situation dans le monde est probablement la même. Parmi les 10 universités plus renommées au monde, il n'y en a que 2, c'est Harvard et une deuxième, qui proposent des cours structurés, obligatoires. Donc la méconnaissance et du coup la peur aussi d'aborder un sujet qu'on ne maîtrise pas, surtout dans un milieu très technique, elle se surmonte avec une information ou une formation. La deuxième chose que je pourrais voir, c'est « Ah, mais j'ai pas le temps ». Parce que on ne peut pas juste ouvrir la porte et sortir de la pièce. Après, si on ouvre la porte, si on pose la bonne question, bon, il faut rester avec le patient. Et ça pourrait être une difficulté. En revanche, être à l'écoute, je détecte un besoin et j'appelle l'ami, ça pourrait marcher. Comme d'ailleurs aux soins intensifs, on le fait, même vous passez spontanément. Donc en fait, on est déjà rodé à ça. Et puis, il y a aussi une reconnaissance de ce qu'on fait, parce que moi, je reste quand même catastrophe.
Oui, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se font, mais de façon informelle et qui ne sont pas reconnues. Alors c'est vrai, on dit on n'a pas le temps, mais en fait, il y a plein de choses qu'on fait tout en faisant autre chose, enfin dans la qualité de présence qu'on offre. Mais c'est vrai aussi qu'une des barrières, c'est que les soignants vont se dire, on nous demande encore quelque chose en plus, hein. C'est en plus de tout le reste. Alors on essaye de dire non, c'est en même temps, c'est voyez, de l'intégrer, que c'est pas quelque chose en plus. Mais c'est vrai ce que tu dis, ben, quand on discute, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant. Et ça répond aussi finalement, c'est ce pourquoi on a fait ces métiers. En fait, ces métiers de soignants, c'est ça à la base, hein. Donc, je reste persuadée que ça fait du bien aussi à tout le monde de s'occuper de ça. Et je rajouterais que alors les choses se sont beaucoup améliorées. Typiquement, Philippot parlait en fait de l'enseignement dans les facultés de médecine, dans les universités, mais au niveau des HES, des écoles d'infirmières, alors là, c'est déjà beaucoup plus en fait intégré. Et je me rends compte en fait avec le nouveau public qu'on a, ça me fait tout bizarre de dire ça, mais en fait, quand je vois les nouveaux jeunes arriver, eh bien, je me rends compte que ils ont des exigences élevées par rapport au travail et ils veulent y trouver du sens. Et s'ils n'y trouvent pas du sens, ils sont prêts à quitter. Et donc, cette quête de sens peut passer aussi par réintroduire du temps auprès en fait, des patients et du temps aussi qui n'est pas nécessairement déjà, comment dire ça, euh, où il n'y a pas déjà des tâches précises qui sont exigées, mais juste du temps pour être là, pour entendre, pour accompagner, pour écouter. Je crois que c'est très important de dire. Il y a plein d'études qui montrent pratiquement dans la revue médicale suisse, et à chaque fois qui sort chaque semaine, il y a chaque fois un article sur comment redonner de l'enthousiasme aux jeunes médecins, etc. Je vous rappelle qu'il y a une étude qui a été faite il y a 3 ans à Zurich où 35% des médecins qui finissaient leurs études de médecine se demandaient s'ils allaient continuer. C'est quand même grave, ça. Grave en termes financiers, parce que c'est quand même vous et moi qui leur payons les études. C'est quand même un investissement pour avoir des médecins ensuite. Et puis si tout d'un coup, au bout de 6 ans d'études, ils se disent, oula, est-ce que je vais vraiment faire ce travail ou pas? Et il me semble que cette dimension-là redonne de l'humain. On a fait la médecine, on n'a pas fait la biologie, on a fait la médecine parce qu'il y a cette dimension humaine qui se perd un peu au travers de la technologie et le problème de l'administration, etc. On est bien d'accord. Et je pense que ce domaine-là peut redonner du sens à un métier, peut-être moi, côté infirmier bien sûr, mais aussi du côté médical qui en perd. Alors, ma question est la suivante, c'est est-ce que l'institution elle-même peut aussi jouer un rôle assez fondamental pour développer cette dimension? Oui, alors, Nicole. oui, je pense que c'est important peut-être de repréciser quel est le cadre, hein, le cadre légal d'intervention des aumôniers dans un établissement public. Donc, en essayant de faire coup, en restant centré sur Genève, je dirais que de manière générale, de toute façon, en Suisse, la spiritualité, elle est reconnue à travers la Constitution fédérale, donc au niveau de la liberté de conscience et de croyance. Et d'un autre côté, elle est reconnue à travers les lois sur la santé cantonale, puisque la santé, c'est une disposition cantonale en Suisse lorsqu'elles existent, parce qu'elles n'existent pas dans tous les cantons ou dans les lois sur les droits des patients. Alors, à Genève, c'est un peu particulier parce que Genève, c'est un canton laïque, très ancré, pour lequel la laïcité a fait sens. Il faut savoir quand même que depuis 2006, la notion d'accompagnement spirituel auprès des patients est régie par la loi sur la santé, et ça a été conforté par la loi sur la laïcité en 2016. Et cette loi sur la laïcité, elle a, au fond, recadré ce que c'était la laïcité, la neutralité religieuse de l'État, le fait que les fonctionnaires ont cette neutralité aussi religieuse, doivent accueillir tous les usagers, quelle que soit leur religion, ne doivent pas avoir de signes extérieurs, liés à une religion, mais en même temps, ça a posé ce cadre. Et ce qui a été important dans cette loi, c'est que
l'État, les organisations religieuses qui souhaitaient notamment effectuer un accompagnement spirituel dans les établissements publics du canton ont dû contractualiser avec l'État, être reconnus par l'État, ce qu'ont fait la majeure partie de ces organisations religieuses. Et ils ont dû demander un agrément pour leurs intervenants euh, lorsqu'ils voulaient intervenir soit dans les HUG, soit dans les EMS, soit également à la prison, par exemple. Donc ça a permis vraiment de clarifier ce cadre. Alors c'est la laïcité au sens, c'est vraiment une séparation Église-État et dans l'HIG, un établissement public, c'est comme ça. Et en termes de financement, eh bien, il y a aussi une séparation. Il faut savoir que les aumôniers ou conseillers spirituels qui interviennent sont tous payés par leurs organisations religieuses. Les HUG ne peuvent pas, en tant qu'établissement public, ne peuvent pas financer des postes d'aumônier ou d'accompagnant spirituel. Donc, au fond, une fois que ce cadre est posé, on peut se demander est-ce que vous, dans un établissement donc laïque, hein, alors peut-être plus, encore plus les aumôniers, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir pratiquer, enfin exercer votre mission comme vous l'entendez? Alors, il y a deux aspects dans la question parce qu'effectivement, quand un aumônier, il intervient en tant que référent religieux pour accompagner l'orthodoxie, l'orthopraxie, en fait, d'un paroissien qui est hospitalisé, tout naturellement, il a accès, il peut même y aller en tant qu'externe, en tant que visiteur, en tant que proche. Ça, c'est pas du tout un problème. Alors évidemment, toutes les facilités que l'institution va lui mettre à disposition pour repérer en fait ces différents coreligionnaires, en fait, suivant la taille de la communauté, ben, ça va aider. Là où il y a difficulté, c'est que lorsque en fait, ces aumôniers, selon le nouveau modèle, même s'ils restent financés par leurs traditions religieuses, mais que ces traditions religieuses ne leur donnent pas de mandat de prosélytisme, mais uniquement d'accompagner la spiritualité de l'ensemble de la population. Donc évidemment que le premier problème, c'est que les communautés religieuses disent, mais pourquoi c'est à nous de payer, puisque c'est une mission de service public qui est prévue dans la loi. Et ça détourne en fait ça détourne en fait notre budget qu'on devrait concentrer en fait sur nos réalités paroissiales. Et puis deuxièmement, une fois qu'ils sont dans les institutions, les aumôniers, ça leur demande, c'est un autre travail. C'est plus du tout la même chose. Parce que d'abord, il s'adresse à tous. C'est plus restreint, en fait, à certains et il s'adresse à tous. Et puis, il y a la réalité. Comme pour tous les autres intervenants, en fait, dans une institution, ben, ils sont contraints à des gardes parce qu'ils doivent être atteignables 24 heures sur 24. Ils doivent venir pour toutes les situations. Ils doivent être formés, une formation spécifique qui, en plus, se vérifie, en fait, par les institutions. Ils sont dans plusieurs cas présents en colloque, etc. Ils doivent en fait développer tout un ensemble de compétences qui fait qu'ils sont capables de travailler en interdisciplinarité. Et en même temps, ils doivent défendre en fait leur raison d'être là. Donc c'est vrai que c'est ça. Il y a tout un ensemble d'enjeux en fait qui sont consécutifs. Alors, juste une petite précision, non, il n'y a pas une mission de service public. Il y a, ce qui est prévu par la loi, c'est que on doit pouvoir rendre possible l'accompagnement spirituel des patients ou religieux des patients lorsqu'ils le souhaitent, bien évidemment. Et c'est pour ça que les HUG ont contractualisé avec actuellement 6 organisations religieuses et 3 églises chrétiennes, l'Église grecque orthodoxe, la communauté israélite et la communauté musulmane. Voilà, c'était juste une petite. Mais ce que tu as dit, c'est juste tout à fait le reste après. C'est juste, et en même temps, notamment dans les soins palliatifs, ben, les assurances, en fait, estiment que pour avoir, en fait, des certifications, il faut inclure, en fait, la prise en compte de la dimension spirituelle. Oui. Alors, c'est pas possible qu'une institution, à la fois, puisse faire valoir qu'il y a des aumôniers qui le font pour pouvoir, en fait, toucher les subventions, mais en même temps, en fait, garder les fonds pour eux-mêmes. Donc.
Oui, pour l'accréditation. Exactement. Ouais. Voilà. Et puis d'où le développement de compétences aussi chez les autres soignants. Par exemple, quand on a fait cette brochure sur l'accompagnement spirituel pour les soignants, on a été totalement soutenu par l'institution, qui était très contente qu'on fasse une brochure comme ça. C'est-à-dire comment les soignants interviennent, développent, puisque comme tu le dis, ça fait partie des bonnes pratiques maintenant recommandées, hein, l'accompagnement spirituel. C'est plutôt le côté religieux qui coince, mais le côté spirituel, il est reconnu maintenant comme Ouais. faisant partie d'une offre d'accompagnement qui est nécessaire dans le milieu de soins. Alors, Le temps passe, mais on va quand même les- vous donner la parole aussi. Juste avant, je voulais avoir le témoignage parce qu'on a beaucoup parlé des hôpitaux, d'une structure, etc. Mais il y a une grosse partie des soins qui sont donnés, médicaux, par des médecins installés en ville. Alors, on a la chance d'avoir ici Laurence de Chambrier, qui est une interniste généraliste installée en ville. Je voulais juste avoir elle a écrit d'ailleurs un texte que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNI 3. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et le rôle du praticien installé. Pardon. C'est très intéressant j'ai pensé au cabinet médical en ville en entendant les témoignages de l'hôpital. Le médecin généraliste a l'immense chance de suivre ses patients dans le temps long. Et ça permet de créer souvent des relations de confiance et beaucoup de confidence et d'amitié. On voit aussi souvent la famille, les enfants, les grands-mères, etc. Donc, on a vraiment une vision d'ensemble de, de la manière dont le patient vit. Et les questions existentielles, quand on est installé, on les a tous les jours. Ça peut être entre deux hospitalisations, les soucis de la fille ou de la mère ou des enfants. Ça peut être le patient. Et ils viennent et ils disent, je me fais beaucoup de soucis, qu'est-ce qu'on pourrait organiser à la maison? On s'occupe de tous les soins à domicile à la sortie de l'hôpital, qui vont souvent avec la tristesse de devenir dépendant, l'angoisse pour une mère qui perd la tête. Enfin, vous connaissez tous ces sujets. Par contre, ce qu'on a aussi en dehors des problèmes de maladie, c'est tous les problèmes liés au travail. Et il y en a beaucoup qui font qu'on est de nouveau en contact avec des questions existentielles. Un renvoi du travail, ça peut être une perturbation de tout ce dont on croit. On peut être complètement remis en question dans la confiance en soi si on perd son travail. Et ça peut avoir des répercussions familiales absolument épouvantables. Il y a aussi des situations de plus en plus fréquentes au travail où les gens souffrent, où justement, comme ça a déjà été dit, ils perdent le sens de ce qu'ils font. Et au fond, le médecin généraliste est en contact avec ce qu'on vit tous depuis toujours de notre vie. Donc, peut-être moins des questions d'urgence et de drames aigus, mais beaucoup de la souffrance. Alors, j'aimerais, si vous me permettez, prendre encore 2 minutes pour parler de la facturation, parce que il se trouve que le temps avec le patient est absolument pas reconnu et valorisé, et c'est un drame, et c'est une perte de sens pour les généralistes. Et le nouveau Tardoc, c'est encore pire. On a droit à 20 minutes par consultation avec le patient, ce qui veut dire 20 minutes pour dire comment allez-vous, est-ce que vous avez compris vos examens, est-ce que vous avez compris ce qu'on va vous faire, etc. Toutes ces questions. Et on n'a presque pas de temps pour discuter de ce qui ne va pas au niveau psychique. Et ça, les médecins en souffrent énormément. Alors, on peut rajouter des bouts de trucs qui ne sont pas vraiment ce qu'on devrait mettre, comme consultation psychosociale, qui est un point qu'on doit facturer par minute, chaque minute, et qui en fait n'est pas du tout normal, parce que si vous voyez ça sur votre consultation, vous verrez que ça concerne essentiellement les addictions et les crises, mais c'est une des manières que les médecins font pour essayer de facturer leur temps. Donc c'est juste pour dire que le Tardoc est absolument pas compatible avec un suivi des patients comme on aimerait le faire et comme on a la chance de pouvoir le faire quand on est généraliste et qu'on aime, comme beaucoup, beaucoup de mes confrères, avoir une très bonne relation avec ses patients et pouvoir être un lieu où on puisse
ensemble avancer et répondre aux questions existentielles et discuter d'autre chose que juste les maladies. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, Merci. vous avez la parole. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Je me permets, pardon, excusez-moi, en fait, on a un tout petit peu dépassé le temps, donc on n'a pas énormément de temps pour les questions parce qu'on doit rendre la salle après. Donc, je vais prendre le maximum de questions avec le temps en partie. Voilà, je suis désolée. Bonjour, merci pour vos présentations. Donc, j'ai quand même une question parce que actuellement, il y a quand même un manque d'infirmières. Et donc, déjà à l'époque, moi, je me souviens, bon, j'ai des maris qui étaient deux maris qui sont décédés, mais qui étaient médecins, qui disaient que eux, ils couraient déjà dans tous les sens, mais les infirmières encore plus. Et au cours d'hospitalisation, moi, j'ai vu courte. Pas grave, mais j'ai vu comment on posait une question, on disait oui, oui, on vous dira après, etc. Les gens, ils courent et je vois pas s'il n'y a pas un nombre justement de personnel infirmier en plus grand nombre, comment aussi pouvoir développer une possible écoute, je dirais presque à minima des fois, sans que ça soit reproché. Et pour les médecins aussi, parce que moi je me souviens que mon mari disait qu'on me reproche de passer trop de temps auprès du patient, parce qu'il faut aller sur la machine, truc muche, enfin. Donc je dirais aussi la vitesse à laquelle tournent les hôpitaux. Ben, je suis psychologue. Je me réjouirais, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup à faire parce que c'est pas, pour moi, c'est pas acquis. Enfin, déjà par ce manque de personnel à la base qui est là tous les jours, qui fait l'aller-retour avec le patient. Alors, Alors, c'est vrai ce que vous dites, hein, c'est un frein énorme. Et puis, c'est vrai aussi que ce qui est souvent pas reconnu, c'est le temps justement de discussion relationnelle. Et on va privilégier les actes, hein, le pansement, l'injection, la perfusion. Mais c'est sûr que si on a des patients en danger immédiat dans le service, ben, ils vont avoir la priorité sur le temps de discussion avec les personnes. Donc, c'est vrai que c'est un frein et ça demande aussi une reconnaissance de toute cette dimension, en fait. Quels soins on veut recevoir, en fait? Mais ça, c'est un peu une question générale, hein. Et ça revient à ce qu'on disait, oui, certes, il y a un manque, mais parce qu'il y a aussi une fuite des établissements vers autre chose. Peut-être qu'une des façons d'arrêter cette fuite ou réduire cette fuite, c'est de redonner du sens ou ajouter du sens à notre travail. Mm. Mais ça va se faire dans les années, c'est pas Mhm. immédiat, c'est clair. C'est à moi de poser la question. Merci pour vos explications. Et j'aurais une question de vocabulaire peut-être. Qu'est-ce qui survit, le corps, l'âme ou l'esprit? Parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire l'accompagnement spirituel non religieux. Et ça me fait plutôt penser à un accompagnement psychologique, que c'est le patient qui doit faire le travail avec votre aide quelque part. Je comprends que ça s'adresse à moi la question. Donc, au fond, l'idée de l'accompagnement spirituel, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la dimension spirituelle, c'est une dimension qui est intrinsèque à l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut s'exprimer de manière religieuse, mais pas forcément. Certaines personnes, en fait, ont une spiritualité, sont en lien. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné un monsieur qui, pour lui, être en relation spirituelle, c'était être en relation avec son épouse, avec qui il faisait beaucoup de marches. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir à nouveau faire de la marche, parce qu'à ce moment-là, en fait, on avait l'impression qu'il parlait tout seul, mais en fait, il parlait avec son épouse en marchant, en faisant des sommets comme ça. Donc, pour lui, c'était ça, cette dimension spirituelle. Il n'y avait pas de rituel spécifique, etc. Et donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il croyait en fait à la réincarnation, à la métampsychose, etc. Il y aura plusieurs thèmes techniques, mais ce qui est important, c'est qu'elle était là. Elle était là quand lui, il était dans la nature, et ça, c'était au-delà en fait du visible et du réel. Et c'est ça qu'on accompagnait parce qu'il me disait, ça, je ne peux pas le dire aux autres. Parce que si je le dis aux autres, ils vont me prendre pour un fou. Or, ça me donne une raison de vivre. C'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de me lever chaque matin. Et si je ne peux pas faire ça, je n'ai pas envie de rester hospitalisé ou enfermé chez moi, où je ne peux pas aller rencontrer ma femme parce que là, je ne la rencontre pas, je suis bloqué. Et c'est important si vous pouviez leur faire comprendre ça sans que je passe pour un fou.
eh ben, je suis d'accord en fait d'adhérer au traitement parce que là, il y a un sens. Là, je vois à quoi ça va me servir. Alors, ma Merci. question, Philippe. non, parce que je rebondis là-dessus. La question, est-ce que, comme disait madame, est-ce que j'appelle comme soignant le psychologue ou le psychiatre ou bien j'appelle l'aumônier ou l'accompagnant spirituel? Ça dépend la détresse et puis c'est vrai que quand il y a une demande, une recherche de sens, moi je pense plutôt à l'aumônier. Après, après les chemins, les territoires se chevauchent hein, aussi. Donc c'est vrai que si on est face à une extrême anxiété, je penserais peut-être plus au psychologue. N'empêche que les deux sont peut-être utiles. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est peut-être réfléchir à comment on compose. Moi, je simplifie. Je pense qu'on appelle quelqu'un qui soit sensibilisé et prêt à m'écouter. Voilà, merci beaucoup pour ces exposés. Pierre Auberge, un ancien aumônier d'hôpital. Et je voulais féliciter les Hugues de maintenir les deux appellations aumônier et accompagnant spirituel. Et je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'il pourrait y avoir une tentation que la médecine, en fait, prenne le pouvoir sur le spirituel, peut-être. Et le fait qu'il existe encore des aumôniers, on voit que ça amène un élément autre, extérieur à l'hôpital, qui, à mon sens, est très important. Alors, peut-être qu'on associe parfois l'aumônier à la mort, mais je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais appelé, quand j'étais aumônier, c'était aux soins intensifs et la personne était décédée. Et non, ce n'était pas aux soins intensifs, c'était dans une autre unité. Et il y avait la famille qui était là et on a appelé le médecin pour qu'il vienne constater la mort. Et le médecin est venu, mais il n'arrivait pas à dire à la famille que la personne était morte. Et c'était l'aumônier qui a dû dire, j'ai dû leur dire que la personne en effet était morte. Donc ça peut aider aussi parfois de dire la réalité. Et à mon sens, de maintenir cette double, alors moi je trouve que c'est très utile aussi tout ce qu'apportent les médecins, les soignants dans les questions existentielles et dans les questions spirituelles. Mais je pense que c'est aussi important, par exemple, de montrer que le salut aujourd'hui ne se réduit pas à la santé. Le salut, c'est encore quelque chose qui apporte encore une autre dimension. Ça peut intégrer la santé, mais devant la question de la mort, il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'on peut être sauvé, par exemple, de la mort? Donc ça, c'est aussi un élément que peut apporter l'aumônier. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est cette coupure entre la spiritualité et la religion. Il y a des spiritualités qui sont laïques aujourd'hui, mais est-ce que toute spiritualité n'est pas reliée à des religions? Est-ce que les différentes religions n'ont pas apporté beaucoup de choses aujourd'hui? Ce sont des ressources qu'il faudrait redécouvrir aujourd'hui. Est-ce qu'on a une vision peut-être trop positive de la spiritualité et une vision uniquement négative de la religion, des religions et de l'apport des religions aujourd'hui? Jérémy, tu veux peut-être? Alors oui, effectivement, il faut éviter en fait d'opposer les uns. Et c'est pour ça que dans le deuxième schéma, il y avait plusieurs schémas. Je vous ai montré qu'il y avait plusieurs schémas, mais dans le dernier schéma, ce que je montrais, c'est qu'en fait, cette spiritualité-là, en fait, peut se décliner de manière religieuse. C'est-à-dire que, au contraire, la spiritualité intègre la dimension religieuse, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit communautaire. Et puis, ça intègre aussi cette dimension de religiosité où on peut adapter la pratique religieuse, mais à des sous-dimensions, on va dire, culturelles ou même de groupe. Même des fois, l'expression de la religion peut se faire différemment dans une famille, parce qu'on a cette manière de penser la religion. Donc, en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Mais justement, ça rend possible toutes ces sous-dimensions de l'être humain. Et ce que je disais, ça peut s'ouvrir en philosophie, en culture, etc. Mais c'est toute la richesse de l'être humain, en fait, de pouvoir éviter d'exclure. Parce qu'on a cette complexité, c'est la différence entre les objets hein, et les êtres. Les êtres sont complexes et les objets sont compliqués. C'est des choses différentes.
Et puis moi, je voulais rebondir sur le risque d'instrumentalisation de la médecine. C'est vrai qu'on a vu aussi un peu ça à un moment. C'est développer des grilles d'évaluation où on aurait le même, c'est-à-dire on fait une grille, on dépiste, on détecte, pouf, on appelle l'intervenant, etc. C'est réduire, à mon sens, la spiritualité a vraiment une dimension. Et je trouve que c'est dommage. Mais ça a le mérite aussi de mettre des mots et détecter certaines situations. Mais vous voyez, c'est toutes ces tensions qui sont en présence, effectivement. Le temps passe et on va devoir conclure. Alors, j'aimerais demander à nos trois invités est-ce qu'il y a une dernière parole que vous aimeriez pouvoir donner? Parce qu'il y a plein de défis, il y a plein de choses aussi à développer. C'est un sujet, moi personnellement, je suis médecin, mais je ne connaissais rien du tout. Alors, quand ce jeune homme est venu me tirer par la veste en me disant que ça m'intéressait de m'occuper de spiritualité dans les soins, je lui ai dit, c'est quoi? Et puis, j'ai trouvé ce domaine passionnant parce que tout d'un coup, ça ouvre sur une autre dimension, on en a parlé un petit peu, une dimension humaine qu'on a très vite, surtout dans une institution, tendre à perdre beaucoup moins, je pense, quand on est installé malgré toutes les contraintes administratives. Alors, est-ce qu'il y a encore des espoirs, des engagements, des volontés que tu aimerais exprimer? Ouais, moi, c'est un conseil plutôt. Je pense que les hôpitaux, dans les années à venir, vont englober ce volet aussi dans les soins, dans l'attente. Il ne faut pas hésiter à demander. Mais ça doit venir des patients, en fait. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a personne qui va vous dire non. On va se débrouiller pour. Parce que si vous attendez de notre côté, on risque d'oublier. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on développe, notamment, je vous ai parlé de la sensibilisation soins palliatifs précoce, c'est-à-dire dès qu'on est face à quelqu'un qui a une maladie sérieuse, et il y a quand même beaucoup de gens qui ont des maladies sérieuses, eh bien, c'est de l'intégrer comme un réflexe, un automatisme. On identifie les personnes qui ont une maladie sérieuse, on soulage, bien sûr, on s'occupe de leurs proches. On prépare l'avenir pour savoir quelles sont les préférences de ces personnes et on prête attention à l'accompagnement spirituel. Mais ça veut dire qu'il faut mettre des mots aussi dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'intéresser à ce qui est important pour la personne, ce qui lui donne de la force, ce qui lui donne fondement, ce qui l'inspire, ce qui soutient son élan vital. Vous voyez que ça devienne comme faisant partie intégrante des soins. Et ça, je pense que si on arrive à faire ça, eh ben, on sera en bonne voie. Et puis peut-être aussi d'ouvrir l'accompagnement spirituel à des personnes autres que qu'aumôniers rattachés à des églises. Peut-être aussi ça permettrait de, je dis pas à la place, je dis avec, de aussi ouvrir un peu que voilà, c'est reconnaître l'accompagnement spirituel dans sa globalité. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a rendez-vous bientôt avec un chef de projet qui s'occupe de plus de temps pour les patients. Parce que l'institution s'est rendue compte qu'en fait, il fallait plus de temps pour les patients et il fallait l'organiser pour que... Et ça, il faut se dire que le temps, c'est de l'argent. Donc évidemment, les institutions, pour pouvoir mettre plus de temps, eh ben, il faut engager plus de monde. Alors ça peut être des aumôniers, des accompagnants spirituels, etc. Mais c'est aussi une question de moyens. Donc il faut refuser chaque fois que, en fait, et c'est un discours politique, mais chaque fois qu'il y a un discours trop rationnel qui dit oui, mais c'est quand même beaucoup, un budget de presque 2 milliards, on doit pouvoir réduire, mais en fait, en réalité, à la fin, ça veut dire moins de temps, parce qu'en fait, il y a moins de monde qui vont faire plus de choses. Donc nécessairement, au bout du bout de la chaîne, c'est soit des choses importantes qui ne vont pas être implémentées, ou bien soit des choses qui existaient mais qui vont être enlevées. Ça, c'est la réalité. Moi, je voulais juste dire que je souhaite de tout cœur que les citoyens militent pour qu'on donne plus de temps de parole entre le patient et le généraliste. Voilà. Je crois qu'on doit arrêter maintenant parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, un grand merci déjà d'être venu participer à cette conférence table ronde. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'on a su vous intéresser.
Merci pour les questions. Et puis, ça va alimenter votre réflexion, on l'espère. Bon retour chez vous.